Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette série d'études. Ce n'est pas une prédication, c'est vraiment une étude sur une structure ou plusieurs structures qui sont dans la Bible. J'espère que vous avez pris l'habitude ou que vous avez eu l'occasion d'étudier les 3 premières vidéos qui sont déjà en ligne. Et aujourd'hui, nous allons avoir le privilège de présenter cette relation entre Jésus, Jonas, et de faire une autre ligne, la ligne de Joseph. Mais avant de commencer, prenons la position de la prière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié dans nos vies. Et que nous puissions vraiment avoir le désir, le plaisir de comprendre comment tu comprends, de t'entendre nous parler, de retransmettre pleinement ce que tu veux dire à ton peuple. Nous voulons te remercier pour tes nombreuses bénédictions envers nous. Nous voulons te remercier pour ta parole sainte. Nous voulons te remercier pour tous les messages que tu nous donnes. Et alors que nous allons faire cette étude, continue à comprendre ce que tu as voulu dire dans la Bible. Que chaque personne, chaque internaute puisse avoir un désir de comprendre et d'étudier pleinement ta parole, afin d'être affermi dans toute la vérité. Que nous soyons de véritables Béréens et que nous puissions chercher à regarder si c'est juste et à retenir ce qui est vrai. Béni sois-tu, conduis-nous dans toute la vérité. Nous t'avons prié en ton Saint-Nom, Jésus. Amen. Cette étude est la 5e de celle que nous avons commencée sur Palmonie. Nous avons vu premièrement ce mot, Palmonie. Après, nous sommes arrêtés sur la ligne de Moïse que nous pouvons trouver dans Exode chapitre 32. Nous avons eu l'occasion de regarder la ligne de Christ, le début de la ligne de Christ, et également la fin de la ligne de Christ. Et aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur une question que Christ va poser entre ces 2 lignes. Mais résumons, ou bien reprenons, synthétisons ce que nous avons vu jusqu'à ce jour. Nous avons vu qu'il y avait une ligne, qu'il y avait une structure qu'on pouvait trouver dans l'histoire de Moïse. Le premier jour, il y avait une alliance, la loi. C'était un temps d'attente qui commençait pour le peuple de Dieu. Le 7e, à la balise du 7, nous avons vu Moïse qui a été élevé, mais nous avons vu également, c'était la résurrection pour Christ. Dans la ligne de Moïse, nous n'avions pas ce point, mais dans la ligne de Christ, nous avons vu qu'il correspondait au point 40. Donc nous aurons besoin de 2e témoin pour confirmer, pour pouvoir mettre un 40 ici. Donc nous avons vu le 40 dans la ligne de Christ, où il a été dans le désert. Il a été envoyé dans le désert afin d'être tenté. Après ces 40 jours, il est tenté et il est vu par Jean-Baptiste. Dans l'histoire de Moïse, nous avons vu à la balise du 45, à l'image de la bête, le peuple Aaron comprend ce qui se passe. À la balise du 46, le lendemain, il y a une loi qui est appliquée, une adoration est faite. Nous avons vu que la ligne de Christ, le 46e jour, il est invité au mariage de Cana, mais également au 46e jour, c'est qu'il est élevé au ciel. Nous avons vu cette notion de 40 aussi bien dans la ligne de départ de Christ que dans la ligne de fin. Une fois que tout ceci est posé, nous allons rentrer dans l'étude du jour. De ce fait, je vous invite à prendre avec moi Jean chapitre 2 et les versets 17 à 22. Jean 2, 17 à 22. Alors, après la première ligne, c'était la première Pâque. Christ se dirige dans le temple. C'est la première purification du temple. Et cette histoire se passe à ce moment. Jean 2, verset 17. Et ses disciples se souvinrent qu'il était écrit « Le zèle de ta maison m'a dévoré ». Alors les Juifs répondirent et lui dirent « Mais quel signe nous montres-tu pour que tu fasses ces choses ?» Jésus répondit et leur dit « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. »
Alors les Juifs lui dirent, on a mis 46 ans à bâtir ce temple et tu le relèveras en 3 jours. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, quand il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il leur avait dit cela. Ils crurent l'écriture et la parole que Jésus avait dite. Quand Jésus va donner ce message, il nous est dit qu'après la résurrection, les disciples vont croire. Mais revenons avant. Jésus, nous sommes en l'an 28. Jésus, c'est la première Pâque. Jésus est dans le temple et il va chasser tous ces hommes qui font de la maison de son père une véritable poubelle. Et qu'est-ce qu'on va lui dire? Mais quel signe? Il y a une notion, je vais le noter là, une notion de signe. Quel est le signe qui te permet de faire tout ceci? Et quel est le signe que Jésus va dire? Jésus va dire, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Si nous regardons le signe, c'est la Strong 4592, le mot signe est trouvé, si vous cherchez le mot signe, il est 15 fois dans les évangiles. Mais si vous cherchez la Strong 4592, il est noté 41 fois. Si nous regardons la Strong 4592, c'est le même mot qui est mis pour signe, mais pour miracle. Alors, quel signe, quel miracle? Mais est-ce que cela veut dire, exemple, quel miracle que tu nous proposes? Nous allons voir tout ceci plus en détail. Mais pour l'instant, qu'est-ce que Jésus va dire? Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. En 3 jours, je le rebâtirai. C'est la même Strong qui est mise pour je le relèverai au verset 19 quand il dit détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Ou encore, on a mis 46 ans pour le bâtir et tu le relèveras en 3 jours. Donc maintenant, il y a un parallèle qui est fait entre 46 ans de construction, donc on voit encore le nombre 46, et 3 jours. C'est vrai que si vous regardez dans l'histoire, vous allez voir que le temple d'Hérode avait commencé sa construction en l'an -19 et nous sommes en l'an 28. Donc évidemment, si on compte de l'an -19 à l'an 28, cela fait déjà 46 ans que le temple est en construction. Parce que si vous regardez, le temple va être terminé en l'an 63 et être détruit en l'an 70. Et Jésus va leur dire, et c'est ce signe que Jésus va leur donner, la destruction, en tout cas, de détruire ce temple et que lui, en 3 jours, il le relève. Alors, quand vous regardez la diapo 7, je voulais schématiser ce qu'on vient de mettre au tableau. Mais je vous invite à prendre un autre texte, parce qu'il est question de signes. Quel signe tu nous donnes? Et dans Matthieu 12, verset 38, allez avec moi dans Matthieu 12, verset 38. Donc, signe, on a vu que c'était le 45-92. Allez avec moi dans Matthieu 12, verset 38. On va lire du verset 38 à 41. Alors, quelques-uns des scribes, donc c'est important de noter que ce n'est pas tous les scribes, mais ce sont les scribes et les pharisiens. Donc, quelques-uns des scribes et des pharisiens répondirent disant, Maître, nous voudrions voir un signe, 45-92 de ta part, nous voulons voir un signe. Mais il leur répondit, une génération méchante et adultère recherche un signe. Mais aucun signe ne lui sera donné, si ce n'est le signe du prophète Jonas. Car comme Jonas a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la baleine, ainsi le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. Et là, Jésus va ajouter encore un autre point. Là, c'est l'histoire de Jésus. Il avait dit, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le rebâtirai. On a mis 46 ans pour le construire, mais moi, je le relève en 3 jours. Et maintenant, il va dire, vous voulez d'un signe, mais il ne vous sera donné aucun autre signe, si ce n'est le signe de Jonas. Et il va dire que de même que Jonas
Alors, je vais le mettre dans une autre couleur. De même que Jonas a été 1 jour, 2 jours, 3 jours dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme sera également 1 jour, 2 jours, 3 jours dans le ventre de la terre. Verset 41. Les hommes de Ninive s'élèveront au jugement avec cette génération et le condamneront parce qu'ils se repentirent de la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus grand que Jonas. Nous connaissons l'histoire de Jonas. Si nous allons dans Jonas 1er, verset 14, Jonas 1er, verset 14, c'est pourquoi ils crièrent au Seigneur et dirent, « Nous te supplions, au Seigneur, nous te supplions, ne nous laisse pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne mets pas sur nous le sang innocent, car toi, ô Seigneur, tu as fait comme il t'a plu. » Alors ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la mer s'arrêta de son impétuosité. Alors les hommes craignirent extrêmement le Seigneur et offrirent un sacrifice au Seigneur et firent des vœux. Or le Seigneur prépara un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Une fois que Jonas va être dans le ventre de ce poisson pendant 3 jours et 3 nuits, si nous regardons au chapitre 3, donc 3 jours dans le ventre du poisson, et c'est mis pour les 46. OK. Alors, on va continuer dans Jonas chapitre 3 et nous sommes au verset 1. On va essayer de bien... Là, maintenant, on va essayer de zoomer l'histoire de Jonas. On va essayer de zoomer l'histoire de Jonas. Jonas 3, versets 1 à 4. Et la parole du Seigneur vint à Jonas une seconde fois en disant, « Lève-toi, va à Ninive, cette grande ville, et prêche-y la prédication que je t'ordonne. » Jonas se leva donc et alla à Ninive selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une extrêmement grande ville à 3 journées de marche. Ici, nous avons des jours. Ici, nous avons des années. Ici, nous avons 3 jours. Ici, nous avons 46 ans. D'accord? Christ va juste faire un parallèle, mais nous comprenons que 46 ans, ce n'est pas 3 jours. On va essayer de regarder dans la vie de Jonas. Donc, je ne vais pas effacer le tableau, je vais le faire un peu plus court. Et comprendre quelle information qui ressort de la vie de Jonas. Et quelle information qui ressort de la vie de Christ. Donc, je vais mettre les 2 lignes. Il nous est dit que Jonas, donc je vais mettre Jonas en bleu, Jonas est resté 3 jours dans le ventre du poisson. Jonas 3 jours dans le ventre du poisson. Jonas chapitre 3, les versets 1 à 4. Et la parole du Seigneur vint à Jonas une seconde fois disant, « Lève-toi, va à Ninive, cette grande ville, et prêche-y la prédication que je t'ordonne. » Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une extrêmement grande ville à 3 journées de marche. Donc, Jonas est 3 jours dans le ventre du poisson et il y a 3 jours de marche. Il y a beaucoup de personnes, ou certaines personnes, pourront dire oui, mais nous n'avons pas la preuve qu'entre les 3 jours dans le ventre du poisson et les 3 jours de marche, qu'il n'a pas eu un laps de temps. Nous, on veut regarder juste le texte. Peut-être qu'il y a eu un laps de temps, peut-être qu'il n'y a pas eu de laps de temps. Vous savez que Philippe,
Philippe a été par le Saint-Esprit, il a été pris d'un lieu et emmené dans un autre lieu. Mais je ne veux pas insister sur ce point parce que je n'ai pas l'information sur combien de temps qu'il y a eu entre ces deux points. Je veux juste regarder une structure que la Bible nous propose. Jonas va être 3 jours dans le ventre du poisson et 3 jours de marche. Donc ici, je vais mettre marche. Et alors que Jonas va être dans 3 jours de marche, donc ici nous sommes au verset 3, Jonas se leva donc et alla à Ninive selon la parole du Seigneur. Or Ninive était une extrêmement grande ville à 3 journées de marche. Donc on te dit il se leva et alla, donc on peut penser qu'il a marché, mais on ne nous donne pas ce laps de temps, donc on va considérer que c'est du bruit et on va prendre juste ces informations. Et Jonas commença d'entrer dans la ville le chemin d'une journée, et il cria en disant encore 40 jours et Ninive sera renversée. Donc il va donner un message 40 jours. Alors certaines personnes pourront dire que le premier jour de marche, il a dit 40 jours, le deuxième jour de marche, il a dit 39 jours, et le troisième jour de marche, il a dit 38 jours. Alors, si nous regardons ce que Ellen White nous dit sur ce sujet, LS 80-203.2, il est dit « Le cas de Jonas m'a été présenté. Dieu lui donna d'aller à Ninive et de délivrer le message qu'il lui avait donné. Jonas obéit, et pendant 3 jours et 3 nuits, le cri solennel se fit entendre dans les rues de la ville méchante. » Donc, le message qui a été donné, encore 40 jours et Ninive sera renversée. La ville était une merveille de richesse et de magnificence. Pourtant, le roi a cru à l'avertissement et s'est humilié lui-même et son peuple devant le Seigneur dans le jeûne et le sac. Donc, on comprend que le message ici, c'est 40 jours. Donc, le premier jour, il va dire encore 40 jours. Le deuxième, il va dire encore 40 jours. Le troisième, il va dire encore 40 jours. Regardons également dans MS6, 1876, un autre texte d'Ellen White. On m'a montré le cas de Jonas. Dieu l'a envoyé avec un message d'avertissement aux Ninivites. Il cria et dit, « Encore 40 jours et Ninive sera renversée. » Ainsi, pendant 3 jours, Jonas parcourut la ville en poussant ce cri d'avertissement effrayant. Donc, quel était ce cri? C'est encore 40 jours. Encore 40 jours. Donc, c'est ça le message. Encore 40 jours. Donc, pendant 3 jours, il va donner ce même message. Et la colère de Dieu tombera sur la méchante Ninive. Donc, quand on regarde ici, 3 plus 3 plus 40, on a nos 46. Si nous regardons, donc, je vous ai proposé le schéma de la diapo 15 où je remets ce qu'on a vu au tableau. Maintenant, regardons la ligne de Christ. Christ, vous vous souvenez la dernière fois, la dernière étude, on avait montré que Christ, le 10e jour du premier mois, il va dire votre maison, donc je fais en noir, votre maison vous sera laissée déserte. Donc 10e jour du premier mois. Donc votre maison vous sera laissée déserte. Et si vous regardez le texte de Luc chapitre 13, verset 32, il est dit, donc je ne l'ai pas en diapo, je vous invite à prendre le texte avec moi, Luc 13, verset 32. Il leur répondit, allez et dites à ce renard, voici je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le 3e jour j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant. Donc là encore, on voit 3 jours de marche. Il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant,
car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Verset 34, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Verset 35, voici votre maison vous sera laissée. Donc, cette phrase de voici votre maison vous sera laissée déserte, c'est ce jour-là, et il va dire, il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant. Donc, 3 jours. Donc, on pourrait faire ainsi, donc 3 jours de marche, 3 jours de marche. Et ici, 3 jours dans le ventre du poisson et 3 jours dans le ventre de la terre. Nous savons qu'après ces 3 jours, Christ, il va être vu pendant 40 jours pour ses disciples. Donc, l'histoire de Jonas et l'histoire de Christ se ressemblent beaucoup. Mais il y a beaucoup de différences dans ces 2 histoires. Jonas, chapitre 3, verset 7. Nous sommes à la diapo 18. Et il fit faire une proclamation et on publia dans Ninive et par décret du roi et de ses nobles, disant que ni homme, ni bête, ni bœuf, ni brebis ne goûtent aucune chose, qu'ils ne se nourrissent pas et ne boivent pas d'eau, et que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs et qu'ils crient puissamment à Dieu, oui, que chacun se détourne de son mauvais chemin et de la violence qui est dans leurs mains. Qui peut dire si Dieu reviendra et se repentira, et s'il se détournera de son furieux courroux, en sorte que nous ne périssions pas? Et Dieu vit leurs œuvres, qu'ils se détournaient de leur mauvais chemin, et Dieu se repentit du mal qu'il avait parlé de leur faire, et il ne le fit pas. Vous savez, ce n'est pas facile de faire une application. Et je ne cherche pas à faire d'application. Je cherche juste à montrer cette phrase où Christ va dire « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le reconstruirai. » Et ces hommes vont lui dire « Nous avons mis 46 ans pour le construire et toi, tu nous dis qu'en 3 jours, tu le relèveras. » Et je voulais montrer que il y a la ligne de Christ et la ligne de Jonas. Et si nous regardons juste les 3 jours, nous n'allons pas voir toute la portée qui est entre ces 2 lignes. Parce que la ligne de Christ, la ligne de Jonas, pendant 3 jours, il est dans le ventre du poisson, il marche pendant 3 jours, il prêche. Et après, il y a 40 jours. La ligne de Christ, il marche 3 jours dans le ventre de la terre, et après, il y a également 40 jours. Donc, je veux juste montrer des images, d'accord? Je ne tire aucune conclusion. Si nous allons dans Jésus-Christ 400.2, Jésus soupira profondément en son esprit et dit « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Il ne lui sera donné d'autre signe que celui de Jonas. Comme Jonas avait été 3 jours dans le ventre du poisson, ainsi le Christ devait rester pendant la même durée de temps dans le sein de la terre. » Il y a beaucoup de discussions dessus, parce que beaucoup de personnes disent, mais il n'est pas resté littéralement 3 jours, mais ce n'est pas le sujet. Et comme la prédication de Jonas avait été un signe pour les Ninivites, ainsi la prédication du Christ était un signe pour ses contemporains. Regardons un peu les images que Christ va faire. Christ va dire, la prédication de Jonas, c'est combien? La prédication de Jonas, c'est ce laps de temps, c'est 3 jours. Est-ce que Christ a prêché que 3 jours? Non. Christ, il a prêché beaucoup plus 3 ans que 3 jours. Mais il va dire, et comme la prédication de Jonas avait été un signe pour les Ninivites, ainsi la prédication du Christ était un signe pour ses contemporains. Mais quel contraste dans la façon d'accueillir la parole. La population de la grande cité païenne avait tremblé à l'ouïe des avertissements divins. Le roi et les nobles s'étaient humiliés. Petits et grands avaient imploré le Dieu du ciel et obtenu sa grâce. Nous continuons. Les hommes de Ninive
se dresseront lors du jugement avec cette génération, dit le Christ, et la condamneront parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas, et voici, il y a plus que Jonas. Tout miracle accompli par le Christ était un signe de sa divinité. Ils ont besoin d'un signe. Christ a déjà proposé beaucoup de signes. Mais Christ comprend aussi ce qu'ils veulent. Ellen White va nous dire, tout miracle accompli par le Christ était un signe de sa divinité. Les Juifs comprenaient l'œuvre annoncée comme devant être celle du Messie. Mais les pharisiens considéraient les œuvres miséricordieuses du Christ comme des délits. Les chefs de la nation juive voyaient la souffrance humaine avec une parfaite indifférence. Dans bien des cas, leur égoïsme et leur oppression étaient la cause des souffrances que le Christ soulageait. Ces miracles étaient par conséquent un blâme à leur adresse. Nous continuons. De même que la prédication de Jonas fut un signe, donc ici maintenant, il va nous dire, cette prédication, là ça c'est le signe. Et il va nous dire également, 3 jours je marche, ça c'est le signe. Mais nous comprenons que Dieu n'a pas prêché 3 jours, il a prêché 3 années. Parce que si nous regardons, il en a fait plus. Mais on pourrait dire que si la prédication commence à la Pâque de l'an 28, et là nous sommes à la Pâque de l'an 31, ça fait déjà 3 ans. De même que la prédication de Jonas fut un signe pour les Ninivites, la prédication de Jésus en était un autre pour les hommes de sa génération. Ellen White nous dit bien que la prédication de Jonas était un signe et que également la prédication de Jésus était un signe. Je tiens à préciser, si vous allez avec moi, nous allons prendre Jonas chapitre 3 et nous sommes au verset 3. Jonas chapitre 3 verset 3. Bon, c'est vrai que j'aime beaucoup prendre la King James et parfois la King James française, la traduction française, peut ne pas être tout à fait la même que la traduction anglaise. Mais vous savez très bien que la base, c'est la traduction anglaise. Si nous lisons Jonas 3 verset 3, il est dit « Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville, d'où 2-3 journées de marche. » Donc, nous comprenons que si Ninive était une ville ainsi, pour pouvoir faire cette ville, il fallait faire 1 jour, 2 jours, 3 jours de marche. D'accord? 1, 2 et 3 jours de marche. Mais si vous regardez la King James française, elle vous dit, en Ninive était une extrêmement grande ville à 3 journées de marche. Et je reconnais que c'est celle-ci que j'ai prise, mais il y a une erreur dedans. C'est pas à 3 journées de marche, c'est 2-3 journées de marche. Donc quand vous regardez, c'est pour cela que c'est important que quand on fait la série d'études, je vous mets des textes, mais ayez toujours votre Bible avec vous, afin de pouvoir revérifier. Donc c'est vrai que c'est 2-3 journées de marche. Jonas va rester 3 jours dans le ventre du poisson et Jonas pendant 3 jours va donner un message. Comme je vous l'ai dit, je ne m'occupe pas de s'il y avait une information entre ces 2 laps de temps parce que la Bible ne donne pas cette information. De même que Christ va nous dire que pendant 3 jours il marche et il va être dans le ventre de la terre pendant 3 jours. Donc je veux croire que la correction est faite, mais c'est vrai, il y a cette petite erreur qui avait été glissée, je m'en excuse, et faites bien attention quand vous regardez votre étude. Alors, si nous reprenons PR 209.3, il est dit bien, de même que la prédication de Jonas fut un signe pour les Ninivites, la prédication de Jésus en était un autre pour les hommes de sa génération. Mais comme ces avertissements furent reçus différemment, et c'est toute la différence entre ces 2 lignes. Cependant, en dépit de l'indifférence et du mépris qui lui furent manifestés, le Sauveur continua son œuvre jusqu'au bout. Après, nous allons regarder un peu plus dans toutes les différences qui peuvent avoir entre 2 lignes. Parce que parfois, on peut penser que 2 lignes collent, mais nous allons voir plus en détail. On continue.
Je voudrais regarder un autre texte. Vous savez, dans Matthieu 12, ils vont demander à Christ, donne-nous un signe. Et ils vont faire cette même demande quelques chapitres plus tard. Si vous allez dans Matthieu chapitre 16, ce n'est pas le même public. Dans Matthieu chapitre 16, il nous dit qu'il y avait des pharisiens et des sadducéens. Si vous vous souvenez, dans Matthieu 12, il était dit qu'il y avait quelques scribes et des pharisiens. Et là, maintenant, nous sommes avec des pharisiens et des sadducéens. Et ils viennent et ils vont poser à Christ encore cette même question. Nous sommes à Matthieu chapitre 16, verset 1. Et le tenant lui demandèrent qu'il lui montre un signe du ciel. Il répondit et leur dit, « Quand c'est le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura aujourd'hui de l'orage, car le ciel est rouge et sombre. Et vous, hypocrites, vous pouvez bien discerner l'apparence du ciel, mais vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. » Ils vont demander, donne-nous un signe du ciel. Si vous regardez Matthieu 16, nous sommes à Matthieu chapitre 16, je vais vous montrer les deux versions. Matthieu 16, nous sommes au verset 1. Matthieu 16, verset 1, dans la Luce Second, il est dit, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Et si vous allez dans la King James, il est dit, la King James française, ils lui demandèrent qu'il leur montre un signe du ciel. Donc, un signe venant du ciel. Et quelle est la réponse de Jésus? Il va leur dire, vous ne comprenez pas les signes des temps? Pourtant, ils ont demandé un signe venant du ciel. Donc, il faut bien comprendre, avoir vraiment la pensée de Christ et vraiment demander à Dieu de faire ce miracle pour nous. Parce qu'il faut demander un signe venant du ciel et Jésus va leur dire, vous êtes des hypocrites. Parce qu'en réalité, vous comprenez le temps, vous comprenez le ciel. Parce que le matin, si le matin, en fonction de la couleur du ciel, vous arrivez à une conclusion. Et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Et on pourrait se dire que Christ certainement nous poserait la même question. Est-ce que nous comprenons les signes des temps? Et la réponse qu'il va donner, une génération méchante et adultère recherche un signe, la même chose qui avait été demandée au début. Il ne lui sera donné aucun signe, seulement le signe du prophète Jonas. Et il les laissa et s'en alla. Alors qu'il lui demande un signe venant du ciel, Dieu va leur dire, vous ne comprenez pas les signes des temps, et que le seul signe qui vous sera donné, ce sera le signe de Jonas. Si nous aussi nous voulons comprendre les signes des temps, il est important et nécessaire pour nous de comprendre qu'est-ce que Christ a voulu nous dire dans cette histoire du signe de Jonas. Mais qui est Jonas? Si nous regardons la Strong de Jonas, la 03124, Jonas veut dire colombe. Ah, vous vous souvenez, dans cette ligne de Christ, le 10e jour du premier mois, au moment où il commence à marcher 3 jours, parce qu'on pourrait faire ainsi, il marche 3 jours, donc 3 jours il marche. Qu'est-ce que ici on nous dit? Il y a maintenant Jonas. Alors, je vais effacer un peu ici, excusez-moi, pas beaucoup de tableaux. Mais ici, c'est Jonas. Et Jonas, c'est la colombe. Vous vous souvenez, c'est le baptême. Lors du baptême, qu'est-ce qui descend? C'est la colombe. Et c'est le signe que Jean-Baptiste doit voir. Mais c'est Jonas. Et Jonas, c'est un signe. La prédication de Jonas, c'est un signe. Mais l'histoire de Jonas dans le ventre du poisson, également. Si nous regardons un peu, j'ai mis sur un tableau, j'ai mis quelques textes entre le moment qu'il demande ce signe, Matthieu 12, 38, et le moment qu'il demande le signe de Matthieu 16, 1. Donc, c'est les deux parties grisées. Et j'ai essayé de regarder
Parce qu'un signe, c'est un miracle. De quel miracle qu'il demande? Or, Christ dit, vous n'aurez pas d'autres signes. Pourtant, Christ va faire la multiplication des pains. Les 5000 hommes et les 12 paniers, nous le voyons dans Matthieu 14. Dans Matthieu 14, 35 et 36, il va nous dire qu'il y avait beaucoup de miracles à Génézareth. Dans Matthieu 14, 21 à 28, il va nous dire qu'il y a eu la guérison d'une fille cananéenne. Dans Matthieu 15, 29 à 31, il y avait beaucoup de guérisons sur la montagne. Dans Matthieu 15, 32 à 39, il y a la deuxième multiplication de pain. Donc, entre ces deux moments où ils vont poser cette question, Dieu fait beaucoup de miracles. De qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Vous n'aurez pas d'autres signes, vous n'aurez pas d'autres miracles que celui de Jonas. Nous comprenons bien que ce n'est pas, il ne parlait pas juste du miracle qu'il faisait. Parce qu'entre ces deux histoires, il va en faire plusieurs miracles. Et c'est pour cela que dans Matthieu chapitre 16, il va bien mettre la relation entre signe d'un temps et le signe de Jonas. Nous aussi, quand nous allons étudier, nous avons besoin de bien comprendre toutes ces histoires. Ellen White nous dit, dans PE 153.4, Jean-Baptiste n'était pas certain que c'était le Sauveur qui venait au Jourdain pour être baptisé par lui. Mais Dieu avait promis de lui donner un signe par lequel il reconnaîtrait l'agneau de Dieu. Ce signe, ce fut quoi? La colombe qui reposa sur Jésus et la gloire de Dieu qui l'environna. Jean-Baptiste tendit alors la main vers lui et dit à haute voix, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Le 10e jour du premier mois, l'agneau pascal est choisi, c'est la colombe, c'est Jonas, c'est le signe, c'est le baptême. C'est le premier, tout se met ici. C'est le premier jour de la ligne. Quand nous allons avec Jésus-Christ 118.3, il nous est dit, quand lors du baptême de Jésus, Jean l'eut désigné comme l'agneau de Dieu, une nouvelle lumière se répandit sur l'œuvre du Messie. Ces paroles d'Ésaïe revinrent à l'esprit du prophète, comme l'agneau qu'on mène à la boucherie. Au cours des semaines qui suivirent, Jean s'appliqua de nouveau à l'étude des prophéties et à l'enseignement contenu dans le service des sacrifices. Il ne distinguait pas bien entre les deux phases de l'œuvre du Christ souffrant pour aboutir au sacrifice. Parce qu'il nous a dit qu'il comprenait les paroles d'Ésaïe qui disaient « comme l'agneau qu'on mène à la boucherie ». Ellen White nous dit, il ne distinguait pas bien entre les deux phases de l'œuvre du Christ souffrant pour aboutir au sacrifice, puis revenant comme un roi conquérant, mais il comprit que sa venue avait une signification profonde qui échappait aux prêtres et au peuple. Voyant Jésus parmi la foule revenu du désert, 40e jour sur son retour du désert, il espéra qu'il donnerait au peuple quelques signes. Et là, c'est au singulier, quelques signes attestant son vrai caractère. Il attendait avec impatience une déclaration du Sauveur touchant sa mission, mais il n'y eut ni déclaration ni signe. Jésus ne fit aucune réponse à l'annonce du Baptiste, se contentant de se mêler aux disciples de Jean sans donner aucune preuve extérieure de son œuvre particulière et sans rien faire qui pût attirer l'attention sur lui. Quand nous sommes ici, il y a le signe. Mais ce signe, il est vu également à ce point. Allons dans Luc chapitre 11, verset 28. Mais il dit, oui,
Plutôt, bénis sont ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent. Et quand le peuple s'amassa, il commença à dire, c'est une génération perverse. Elle demande un signe, il ne lui sera pas donné de signe, sinon le signe de Jonas, le prophète. Car comme Jonas fut un signe pour les Ninivites, ainsi sera aussi le Fils de l'homme pour cette génération. Jonas était un signe. Christ était un signe. La prédication de Jonas était un signe. La prédication de Jésus était un signe. Avec tout ceci, si nous devons résumer et mettre des points sur des points, nous pouvons voir qu'ici, à cette balise, c'est le baptême du Christ. Il est au Jourdain, c'est le 10e jour du premier mois. L'agneau pascal qui est choisi. C'est à ce moment qu'il dit, votre maison vous sera laissée déserte. Mais c'est la colombe qui descend. Mais la colombe, ça signifie Jonas. C'est le signe de Jonas. Jonas, colombe. C'est le Saint-Esprit qui descend. C'est le signe qui est donné. C'est le signe qui est vu par Jean-Baptiste. Quand nous allons ici à la balise du 7, Jésus est élevé, les prémices également, la résurrection, Jésus va souffler sur ses disciples. Il y a le doute au niveau des Juifs. Jésus qui monte au ciel, vous savez, à la résurrection, il monte vers son Père. La résurrection. Dans cette histoire, il y a un message qui est donné. Jean-Baptiste qui donne un message, Christ qui donne un message. À la balise du 40, nous l'avions déjà vu. Là maintenant, on essaie de mettre les lignes que vous avez vues précédemment. Donc si vous n'avez pas vu ces séries, je vous invite à les regarder. C'était les 2 dernières études. Quand nous allons mettre la ligne de Christ du début, c'est là qu'il y a eu lieu les 3 tests. Et la ligne de la fin, nous ne l'avons pas. Ici, entre ce moment et ce moment de la fin, il y a les 40 jours. Ici, nous avons les 40 jours. Ce sont les 40 jours de Jonas, ce sont les 40 jours de Christ. À la balise 46, aux noces de Cana, il va dire « Mon heure n'est pas encore venue ». Il va faire son premier miracle, il sera glorifié. À la balise du 46, Jésus est élevé et Jésus monte au ciel. Vous allez me demander, mais à quoi ça sert tout cela? Je veux juste vous montrer que dans la Bible, il y a beaucoup plus de nombres qu'on ne pourrait le penser. Quand on fait une lecture superficielle ou rapide, nous ne pouvons pas voir que dans la ligne de Jonas, il y a une notion de 46 et que dans la ligne de Christ, il y a une notion de 46. De même, nous sommes dans les jours qu'ils avaient mis 46 jours, 46 ans pour la construction du temple. Donc, tout ce que vous avez eu, que nous avons vu sur le tableau, c'est ce que vous voyez sur votre écran à la diapo 29, avec beaucoup plus d'explications. Et vous allez voir la balise 1, la balise 7, la balise 40, 45, 46, 47 et la seconde venue. Je voulais apporter un peu plus d'informations. Vous vous souvenez, on a comparé la ligne de Jonas, la ligne de Jésus, les 46 ans. La diapo 17 vous montre toutes ces différentes informations. D'accord? Donc, vous voyez la ligne de Jésus, les 3 jours, la ligne de Jonas, les 3 jours. Vous voyez Jésus, les 46 jours, Jonas, les 46 jours. Et j'ai également mis la flèche, les 46 ans que le temple est en construction. Si nous allons à Jésus-Christ 125.3, Ellen White nous dit, Jésus disait ainsi, « Sous les rives du Jourdain, les cieux se sont ouverts, et l'Esprit est descendu sur moi sous la forme d'une colombe, signe indiquant que je suis le Fils de Dieu. » C'est fort, les amis. La colombe, c'était le signe qu'il devait voir. Et c'est le signe indiquant qu'il est le Fils de Dieu. Votre foi sera vivifiée si vous croyez en moi. Vous verrez alors les cieux ouverts pour toujours
C'est moi qui vous les ai ouverts. Les anges de Dieu montent, portant au Père céleste les prières des âmes qui sont dans la détresse ou dans le besoin. Ils descendent apportant aux enfants des hommes la bénédiction et l'espoir, le courage et le secours et la vie. Les disciples demandent un signe. Nous l'avons déjà vu. Matthieu 23, verset 38, il va dire « Votre maison vous sera laissée déserte, 10e jour du premier mois. » Mais vous savez, c'est le même moment, c'est le même jour, c'est à ce même moment que les disciples vont dire « Mais Seigneur, dis-nous quand cela aura lieu. » Matthieu 24, verset 1. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, les disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il va s'asseoir sur la montagne des Oliviers. Les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement, de la fin du monde? Les amis, si nous voulons comprendre le signe pour notre ligne, nous devons comprendre ici la balise, la première balise. Nous devons pouvoir la comprendre. Au temps de Christ, parce qu'ils n'ont pas compris ce signe, ils ont fini par le tuer. Pourtant, ce signe avait été donné par Ésaïe. Vous vous souvenez de Ésaïe 7, verset 14? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est le même texte que nous trouvons dans Matthieu 1, 23. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dans Luc 1, 35, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. C'est une prophétie qui avait été donnée. Maintenant, il y a un signe, ok, mais c'est une prophétie. Donc on va mettre une prophétie avait été annoncée. Prophétie. C'est important de noter tout cela. Parce que quand nous allons descendre un tableau avec toutes les lignes, nous allons comprendre tout ce que nous devons rechercher quand nous arrivons dans notre histoire. Dans Luc chapitre 2, verset 12, il est dit « Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Luc 2, 34, Siméon a reconnu ce signe. Et Siméon va dire, Siméon l'ébénit et dit à Marie, sa mère, « Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir quoi? Un signe qui provoquera la contradiction. » Dans Luc 2, 38, Anne également va reconnaître ce signe. En arrivant à cet instant, elle a remercié le Seigneur de la même manière et parlait de lui à tous ceux qui, à Jérusalem, attendaient la rédemption. Siméon a reconnu son signe. Anne a reconnu son signe. Et parce qu'ils ont reconnu le signe, ils ont compris le temps de leur visitation. Le signe marque le début du test. Alors résumons tout ce que nous avons vu dans cette étude. Nous avons vu l'histoire de Moïse comme structure. Et nous sommes arrêtés aujourd'hui sur Jonas, l'histoire de Jonas et l'histoire de Jésus. Nous avons pu voir que Jonas était un signe pour son peuple, comme Christ était un signe pour son peuple. Le message de Jonas était un signe pour son peuple, de même que le message de Christ est un signe pour son peuple. Le signe marque le début de la ligne. Avant d'avoir le test, Dieu nous donne le signe. Siméon a reconnu le signe. Anne a reconnu le signe. Ils ont reconnu le signe. Et comme ils ont reconnu le signe, ils ont pu donner un message cohérent à Marie, à Joseph, mais à tous ceux qui les écoutaient. Si nous voulons donner un message clair de la part de Christ, nous devons comprendre le temps de notre visitation. À la balise la première balise, à la balise 1, nous pouvons noter le baptême de Christ
la colombe qui est vue. Mais nous avons vu que la colombe, c'est Jonas. À cette balise, Moïse donne un message au peuple. Et Moïse monte sur la montagne. Mais cette balise, c'est également le 10e jour du premier mois. C'est l'agneau pascal qui est choisi. Jean-Baptiste reconnaît le Messie. Il voit le signe. Il a du mal à tout comprendre. Il va se mettre à étudier de nouveau la prophétie pendant ces 40 jours, afin de pouvoir donner un message clair. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Moïse, à cette balise, va donner un message clair à son peuple. Une alliance, une loi. Ils ont compris. Jean-Baptiste a compris celui qui était choisi par Dieu. Moïse comprend le contrat que Dieu veut faire entre son peuple, entre le peuple et Dieu. À cette même balise, un message est également donné par Jésus. Votre maison vous sera laissée déserte. C'est à cette même balise que Jésus va expliquer les événements de la fin. C'est à cette même balise qu'il va parler de l'an 70, bien que ce n'est pas noté clairement dans le texte. Mais c'est à cette balise qu'il va parler de la fin des temps, le signe. À ce point, Moïse va rentrer. Moïse a monté sur la montagne. Un temps d'attente commence. Jésus va être envoyé dans le désert. Une préparation, un temps d'attente va commencer. Jonas, 3 jours dans le ventre du poisson, un temps d'attente. Mes amis, si on ne voit pas le signe, on ne peut pas comprendre la ligne. On ne peut pas comprendre où on se trouve dans la ligne. Sans voir le signe, je ne peux pas comprendre ma situation, je ne peux pas comprendre le temps de ma visitation. Et c'est là qu'il y a toute la différence avec les Ninivites. Et Christ va le répéter plusieurs fois. Une génération méchante et perverse demande un signe. Parce que Christ était le signe. Et puisqu'ils n'ont pas reconnu le signe, ils ont fini par le tuer. Ils ont douté de sa mission. Mais les Ninivites, ils ont compris le signe. Et parce qu'ils ont compris le signe, ils ont pris le sac et la cendre. Ils sont rentrés dans une repentance. Si je comprends mon signe, je peux me préparer pour le test. Si je ne comprends pas mon signe, je vais douter. Et ma préparation ne sera pas complète comme Dieu le souhaite. Le signe, c'était Jonas. Le signe, c'était Christ. Jonas avait un message pour le monde. Jonas va vers les Ninivites. On pourrait dire des païens. Est-ce que le monde va comprendre son signe et que le peuple juif, nous les adventistes du 7e jour, que nous n'allons pas comprendre notre signe? Jonas donne son message. Tout un peuple est transformé, converti. Jésus donne son message. Il donne son message en interne à son peuple. Daniel nous dit que ces 3 ans et demi avaient été donnés pour son peuple, pour Jérusalem. Il est le signe. La femme syrophénicienne reconnaît le signe. Les scribes et les pharisiens, le peuple juif, ils ne reconnaissent pas le signe. Christ donne un message et il ne croit pas. Jonas donne un message et le peuple croit. Et là, nous pouvons voir comment 2 lignes peuvent ne pas du tout se ressembler. Jésus, le Fils de Dieu, va donner un message. Nous l'avons vu, son peuple ne va pas y croire. Jésus va être 3 jours dans le ventre de la terre parce qu'il a obéi à son Père.
et parce qu'il a donné un message. Et un message qui était à l'encontre de ce que le peuple voulait entendre. Jonas va être 3 jours dans le ventre du poisson parce qu'il a désobéi. 2 comportements différents. Pourtant, Jésus va faire ce parallèle. Jésus va être triste de voir que son peuple n'a pas accepté le message. Il va dire, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu vous attirer, comme une poule rassemble ses petits sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Jésus est triste de voir le doute au sein de son peuple. Jonas donne un message. Jonas est triste parce qu'il voit un peuple se repentir. 2 comportements différents. Et pourtant, Christ est celui qui met ces 2 histoires en parallèle. Il serait peut-être intéressant que nous puissions étudier différemment. Comprendre en profondeur ce que Dieu veut nous montrer. Parce que vraiment, voilà 2 lignes qu'on pourrait se dire qui n'ont rien de semblable. Et pourtant, Dieu va dire, Jésus va dire, de même que Jonas a été un signe, de même que le Fils de Dieu est un signe. Vous voulez comprendre les signes du ciel? Vous voulez comprendre les signes de la fin? Vous êtes des hypocrites si vous n'arrivez pas à comprendre le signe qui vous est donné dans votre ligne, le signe du temps de votre visitation. Puissions-nous comprendre le signe que Dieu nous envoie alors que nous allons développer des lignes sur des lignes. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier. Nous te demandons pardon, Seigneur, parce que trop souvent nous avons l'esprit limité. Nous ne comprenons pas ce que tu veux vraiment nous dire. Et tu nous parles ligne sur ligne sur ligne, histoire sur histoire. Tu vas nous emmener dans 2 histoires, à première vue, diamétralement opposées. Jonas le rebelle, toi, le parfait par excellence. Jonas qui ne veut pas donner un message, toi qui te tues pour donner un message. Jonas qui est triste de voir une conversion. Tu dis qu'il y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Tu vas mettre ces 2 histoires en parallèle. Jonas était le signe. Christ, tu étais le signe. Est-ce que nous comprenons le signe de notre ligne aujourd'hui? Augmente notre foi, Seigneur, afin que nous puissions comprendre ce que tu veux nous montrer. Que nous cessons d'être des hommes et des femmes rebelles, mais que nous puissions chercher à rentrer dans une étude plus profonde et à comprendre le temps de notre visitation. Siméon a compris le temps de sa visitation. Anne a compris le temps de sa visitation. Les bergers ont compris le temps de leur visitation. Nathanaël a compris. Mais Seigneur, beaucoup n'ont pas compris. Et jusqu'à maintenant, ils cherchent un signe. Oh, pardonne notre incrédulité. Tu nous dis que le monde reconnaîtra le signe, alors que mon peuple ne reconnaît pas. Seigneur, nous voulons vraiment te prier pour ton peuple. Prier pour notre Église, pour l'Église adventiste. Nous devons reconnaître le signe. Mais ton peuple est véritablement Laodicée. Il pense qu'il connaît tout, qu'il sait tout, qu'il comprend tout. Et il ne se rend pas compte qu'il est aveugle, misérable et nu. Pardonne-nous, Seigneur, et ouvre nos yeux afin que nous puissions comprendre notre histoire. Nous t'avons prié en ton saint nom, Jésus. Amen.